Bonjour à tous, nous allons faire le BTS 2017 problème A avec notamment une personne qui progresse vers la cataracte. En avant, on vous dit donc du coup les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante. Ce jour, vous recevez dans votre magasin une cliente munie d'une nouvelle ordonnance. Elle désire renouveler sa paire de lunettes. Histoire de cas, en mai 2017, Madame Juliette Binocle, 72 ans, retraitée. Elle conduit le jour et la nuit. L'activité sur ordinateur et lecture, restauration de vieux meubles anciens à l'association Emmaüs. Elle nettoie, elle ponce et 4 après-midi par semaine. Donc c'est des activités qu'elle fait quand même relativement souvent. Suite à l'opération de la cataracte, elle souhaite renouvellement de sa paire de lunettes et abandon du port de lentilles de contact. Ok. Elle veut renouveler sa paire de lunettes. Ok, c'est-à-dire qu'elle sent qu'elle en a besoin quand même. Première compensation à 35 ans. Elle portait jusqu'à présent essentiellement des lentilles de contact progressives, impeccable, et occasionnellement une paire de lunettes à verre progressif. Alors c'est bien une lentille progressive avant l'opération de la cataracte parce que ça permet déjà de mettre en place exactement le même trait cortical que ce qu'ont les sujets après par les modes d'implant de cataracte. Notamment on pense à la bascule, à la monovision ou carrément aux 5 cercles concentriques ou au système triple zone. Historique visuel en 2011. Sur le droit, la kérato c'était 7,75 à 10, 7,50 à 100. Autrement dit, une kérato de toricité 0,25 à 10. Donc un astigmatisme cornéen de 0,10 égale 0,60, ce qui nous fait plan moins 1, 50 à 10. Et sur le gauche, pareil, plan moins 1, 50 à 10. Le toref donné 0,50 à 10, donc un interne de 1 à 100. Pareil sur l'autre côté, la réfraction subjective te donne addition 3 avec des bonnes acuités. Attention, on était en 2011, ça veut dire il y a 6 ans. Et AQTVL 10 dixièmes plus 2 pour te montrer qu'il y a une sommation bino. Pareno 2 lui a une distance de travail. Et lentille progressive de plus 3 addition 2,50. Ce qui veut dire que ce n'était pas une bascule, ça veut dire que c'était soit des lentilles low, high, medium en vision. LSH, ça veut forcément dire de la vision simultanée. Okay, soit en near, soit en distance. Ça me donnerait near à distance, parce que sinon vous aurez dit lequel est near et lequel est distance, c'est plutôt de la progressive. Hein. Et commentaire, Madame Binocle est aussi à l'aise en lunettes qu'en lentilles, impeccable. En 2013, kératos sont légèrement plus plates dans l'axe à 100 degrés de 7,55, pareil dans l'axe horizontal. Commence à avoir une diminution du tonus palpébral doucement qui va du coup aplatir l'axe vertical. L'autoref donnait plus de 25 et plus 3,25. Là par contre on a une myopisation sur le droit et plus de tout d'astigmatisme total. On constate que l'astigmatisme cornéen il n'y a plus que 0,10, 0,20 de toricité, donc plan moins 1,20 à 10. Forcément, si tu as plan moins 1,20 à 10, on a dit que tout à l'heure notre interne c'était plan moins 1 à 100, forcément ton total il fait 0 maintenant. Au subjectif, donc plus 1,75 moins 0,25 à 10, addition 3 toujours. Donc on constate qu'il y a une myopisation, une myopie d'indice, hein, c'est l'augmentation de l'indice du cristallin qui fait qu'il y a une augmentation de la puissance du cristallin uniquement par son indice qui crée une augmentation de la puissance de l'œil, donc une myopie. AQTVL bino-subjectif, c'est 9 dixièmes. Hein. On constate quand même qu'il y a 7 dixièmes sur l'œil droit, il y a la cataracte et 10 dixièmes sur l'autre œil. Donc elle a 9 dixièmes en bino. En lentille prog, elle est passée à plus 1,75 addition de 2,5 et plus 3 addition de 5. En binocle est beaucoup moins à l'aise avec ses lunettes qu'avec ses lentilles. Ok, la gêne est plus marquée en vision de près qu'en vision de loin. Elle est moins à l'aise avec ses lunettes qu'avec ses lentilles. Ok. Et la gêne est plus marquée en vision de près qu'en vision de loin. Peut-être qu'elle a un problème de convergence accommodative de par la difficulté d'accommodation, entraîne un problème de convergence accommodative et donc des problèmes pour trouver la vision de près. Aussi avant on avait isométropie en VL et même puissance perçue VP, hein, puisqu'on avait plus 3 VL addition de 5, donc plus 5,50 perçu au DG en VP. Maintenant tu as une isométropie de MN5, à la fois en VL, à la fois en VP. Ça crée peut-être une aniséiconie, on va voir. Il y a plusieurs possibilités. En 2017, là, donc là maintenant c'est cette année, l'histoire a commencé il y a 6 ans, hein, 2013 et puis maintenant 2017, 7,75 à 10, 7,65 à 100, donc on a bien un aplatissement dans le plan vertical de la cornée, une autoréfractaire qui est maintenant coïncide avec la réfraction subjective qui est beaucoup moins
moins convexe, beaucoup plus concave, dû à la myopie d'indice, un aplatissement significatif, ce qu'on disait sur la cornée dans le plan vertical, donc un astigmatisme qui maintenant ressort inverse à cause de l'astigmatisme interne qui ressort et à cause de l'astigmatisme cornéen du coup qui va diminuer à QTVL 5 dixièmes, 6 dixièmes, elle est pénalisée par la cataracte et elle dit P3, voilà, distance de travail. Une opération de la cataracte a été réalisée en avril 2017, le chirurgien ophtalmologiste a opéré l'œil droit, puis 15 jours après, plus tard, il a opéré l'œil gauche pour justement voir comment évolue l'œil post-opératoire et ensuite pouvoir mieux anticiper le post-chir sur l'œil gauche. Un mois après, on a obtenu les informations suivantes. Donc sur l'œil droit, astigmatisme cornéen de moins 0,50 à 180 et sur l'œil gauche, moins 0,50 à 180. C'est parfaitement négligeable, hein, souvent dû aux incisions. L'astigmatisme cornéen est souvent dû aux incisions, oui. La variation d'axe, on avait plan moins 0,60, hein, je te rappelle, en février 2017, puisqu'on avait 0,10 d'autoricité. Et maintenant, tu te retrouves avec plan moins 0,50 à 180. Ce qui veut dire que tu n'as plus le même axe, souvent dû à l'incision au niveau de la cornée pour passer. Mais ça reste des valeurs qui sont quand même très proches. Hein. Tu avais 0,60 à 0,50. À l'autoréfractaire, tu as plus 0,50, moins 0,50 à 180, plus 1, moins 0,50 à 180. Réfraction, tu as plus 0,25, moins 0,50 à 180, ça veut dire que tu as un CND sur le droit parfaitement sur la rétine. Et sur la gauche, plus 0,75, moins 0,50 à 180, donc tu as un CND qui est à rien du tout, à plus 0,50, donc c'est rien du tout. ODG en tout cas, elle a une acuité VL 10 dixièmes, et elle vient Parino 2, alléluia, parfait. En avant, attaquons les questions. Partie 1, histoire de cas. Une étude de l'historique visuel en 2011, compensation en lentille de contact progressive. Question A1, d'après l'histoire de cas, pour quel motif une adaptation en lentille rigide a-t-il été déconseillée? Je laisse noter. Question A1. A1.1. Une adaptation en lentille rigide est déconseillée. Une adaptation en lentille rigide est déconseillée. Car Madame Binocle restaure des vieux meubles en ponçant 4 après-midi par semaine. En ponçant 4 après-midi par semaine, et cela risque d'entraîner des corps étrangers dans l'œil. Ça risque d'entraîner des corps étrangers dans l'œil. Alors, il y en a qui me posent souvent la question, ils me disent, bon, monsieur, là, c'est lentille rigide, mais si ça avait été de lentille souple, si ça avait été de lentille souple, je suis désolé, les gars, c'est exactement pareil. C'est beaucoup plus, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus dangereux de mettre une lentille rigide, puisqu'elle va surfer sur les larmes, les poussières risquent plus de passer entre la lentille et la cornée. En lentille souple, c'est moins dangereux, mais c'est tout aussi dangereux pour ma part, hein, c'est un œil critique, mais bon, voilà, le sujet est quand même bien construit. Voilà, en lentille souple, ça aurait été la même chose. Quels sont les risques de l'adapter en lentille souple? Vous aurez répondu exactement la même chose. Le risque, c'est qu'il y ait un corps étranger qui crée une kératite. Question A.2. Pour chaque œil, estimer la valeur de l'astigmatisme cornéen, préciser sa nature et donner la formule de cylindre négatif compensateur. Attention, on parle de 2011. Question A1.2. On va poser la règle de Javal. La règle de Javal qui dit que tous les 0,10 mm de toricité, nous obtenons 0,60 dioptries d'astigmatisme cornéen. Autrement dit, ODG, on a exactement la même chose. On a un delta ERCO qui fait 7,75 moins 7,50, qui nous fait du 0,25 mm, autrement dit du plan moins 1,50 à 10 degrés à l'axe K, et ça c'est donc supérieur à 0,50 dioptries. C'est ERCO 10 supérieur à ERCO 100, c'est donc direct, et c'est donc
non physiologique. Attention, hein, 2011, hein, on parle. On vous dit question 1.3, justifier le choix d'une lentille sphérique en LSH en précisant la valeur de l'astigmatisme résiduel dans ce cas. Vous voyez bien qu'à la page 2 sur 10, à l'historique visuel de 2011, elle avait plus 3,25, moins 0,50 à 10 à la réflexion subjective au DG, et vous avez choisi une lentille en plus 3. Et on vous demande de justifier, question A1.3, justifier le choix d'une LSH en précisant la valeur de l'astigmatisme résiduel. Donc mettez la valeur de plus 3 dioptries sphériques représente la valeur de plus 3 dioptries sphériques représente un équivalent sphérique. Représente un équivalent sphérique de la correction plus 3,25 moins 0,50 à 10. Représente un équivalent sphérique de la correction plus 3,25 moins 0,50 à 10. Le plus 3 représente un équivalent sphérique de la correction plus 3,25 moins 0,50 à 10. La deuxième partie de la question, on vous dit préciser, en précisant la valeur de l'astigmatisme résiduel dans ce cas, mettez l'astigmatisme résiduel sera égal à l'astigmatisme total. L'astigmatisme résiduel sera égal à l'astigmatisme total. Soit plan moins 0,50 à 10 ODG. Soit plan moins 0,50 à 10 ODG. Soit plan moins 0,50 à 10 ODG, donnant une acuité visuelle. D'environ 12 dixièmes. Donnant une acuité visuelle d'environ 12 dixièmes. C'est pour ça que tu es resté sur une lentille souple sphérique. C'est parce que l'acuité elle est bonne quand même si tu laisses l'astigmatisme de 0,50. Question A1.4. Pourquoi avoir choisi une lentille de divergence plus 3? Donc ça se répète un petit peu. Question A1.4. Donc plus 3,25. Plus 3,25 moins 0,50 à 10 degrés. En équivalent sphérique, on se retrouve bien avec plus 3,25 moins 0,25. Ça, c'est donc C sur 2, hein, ce qui vous fait plus 3 dioptries. Alors, l'équivalent sphérique est égal à la sphère plus la moitié du cylindre. Ne surtout pas mettre SMA plus C sur 2, hein, parce que ce serait faux. Le plus 3,25 ne représente pas du tout la SMA. Voilà, essayez de vous faire comprendre en expliquant que voilà, le plus 3 dioptries représente une valeur d'équivalent sphérique. Question A1.5, citez et définissez en quelques mots les trois principaux modes de compensation en lentille de la presbytie en lentille de contact, indiquez que le principe utilisé. Donc là ici, question A1.5, vous allez parler de la monovision. Vous faites des petits schémas bien entendu, plus facile à corriger, un œil AVL, un œil AVP, et vous identifiez qu'attention c'est les lentilles unifocales, qui peut être torique, bien entendu, la question n'est pas là, on parle de lentilles unifocales. Ensuite on va parler de vision alternée. Les lentilles alternées, c'est forcément de la LRPG, c'est une VL et une VP, ou une VL, une VP. C'est la lentille rigide, c'est le double foyer de la lentille de contact. Et enfin, nous avons la vision simultanée. Et la vision simultanée, donc là nous avons dit qu'il y avait VP centrale, VL périphérique, c'est ce qu'on appelle la N lanière. Ou alors VL centrale, VP périphérique, c'est ce qu'on appelle la D, la distance. Et ensuite, on a la lentille carrément prog avec VP centrale et VL en périph. Avec addition low, addition medium et addition high. Et la dernière, c'est les 5 cercles concentriques à VP centrale, VL, VP, VL et la VP, les 5 cercles concentriques. Ces 5 cercles concentriques nécessitant un excellent
tricortical. Voilà, c'est à votre avis lequel est présent, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de distance. On vous demande lequel a été fait, c'est une lentille progressive en LSH. La vision simultanée est forcément de la LSH. Ici, on peut se noter que la monovision, c'est soit de la LSH, soit de la LRPG. On peut faire ce qu'on veut. Tandis que l'alternée, c'est forcément de la LRPG et la simultanée, c'est forcément de la LSH. Donc, la question citée et identifier en quelques mots les trois principaux modes de compensation de lentille presbyte, vous les avez sous les yeux. Indiquer quel est le principe utilisé pour la cliente. Pour notre cliente, c'est donc un principe de vision simultanée. Partie 2, évolution de la métropie. On vous dit question 2A à propos de l'évolution de la métropie des deux yeux entre 2011 et 2017. Entre 2011 et 2017. Donc on vous demande les deux extrêmes. Le début est vraiment à la fin, juste avant de se faire opérer. Que constatez-vous? On observe plusieurs choses. Déjà, on va mettre premier petit tiré. Donc, entre 2011 et 2017, on constate. Entre 2011 et 2017, on constate. Premier petit tiré. Une myopisation. Une myopisation. Deuxième petit tiré, un astigmatisme total inverse. Un astigmatisme total inverse. Troisième petit tiré, une chute de l'acuité visuelle mono et bino. Une chute de l'acuité visuelle mono et bino. Et enfin, quatrième petit tiré, une augmentation de l'addition. On est passé sur plus de 50 à 2011 jusqu'à plus 3 en 2017. Donc quatrième petit tiré, une augmentation de l'addition passant de 2,50 à plus 3. Question A2, 1 petit b. Quelle modification liée à la physiologie oculaire pourrait expliquer la variation de la sphère mutée? La cataracte entraîne une opacification du cristallin, entraînant une myopie d'indice. Et le terme myopie d'indice est important. Une myopie d'indice diminuant les valeurs convexes. Ce qu'on vous demande, on vous demande d'expliquer les variations au niveau de la sphère. Diminuant les valeurs convexes. Donc là, on a étudié uniquement la sphère. La question 2.1c, on vous demande d'étudier l'astigmatisme, le cylindre. Quelle modification liée à la physiologie oculaire pourrait expliquer la variation du cylindre? Comment ça se fait qu'il y aurait une variation du cylindre? À cause, on va mettre en forme, mais à cause de l'astigmatisme, on l'a vu au niveau des kératométries qui diminue dans le plan vertical, et aussi à cause du coup de l'astigmatisme interne qui va ressortir à cause de la cataracte. Donc, mettez question 2.1c. Quelle modification au singulier? Donc on va mettre qu'une seule. Donc question 2.1c, la variation d'astigmatisme, la variation de cylindre ou la variation d'astigmatisme peut être due à la kératométrie qui s'aplatit dans le plan vertical. La variation d'astigmatisme peut être due à la kératométrie qui s'aplatit dans le plan vertical. Question A2.2. Suite à la prescription de 2013, Madame Binocle avait fait réaliser de nouvelles lunettes et renouveler ses lentilles. Elle se souvient avoir eu beaucoup de mal à supporter les lunettes en vision de loin et encore plus en vision de près, mais elle n'éprouvait pas les mêmes difficultés avec ses lentilles. Donc en fait, elle a un problème avec les lunettes, avec les nouvelles corrections, mais pas avec les lentilles. Question 1. Pourquoi l'anisométropie peut-elle être à l'origine de la gêne ressentie en vision de loin? Réponse à l'une de phrases, aucun schéma n'est attendu. Pourquoi l'anisométropie peut être la gêne? Et mettez l'anisométropie. L'anisométropie peut entraîner de l'aniséiconie
L'anisométropie peut entraîner de l'aniséiconie et donc entraîner des troubles de la fusion. Alors, après, est-ce qu'avec ces valeurs LH égale 15 mm, avec ces valeurs de LH égale 15, 1,75 E de DL égale LH en cm fois delta DL, pour l'effet des verres, ça va faire 0,5 fois 1,75, ça fait pas 3%. Si vous faites 1,75, ça fait pas 3% fois 1,5, vous faites 2,63. Donc non, ça fait. Donc il doit y avoir forcément un E de R', un delta R', une différence de longueur entre les deux yeux, et là, oui, pourquoi pas. Ok. Pourquoi l'anisométropie peut-elle être à l'origine des gènes ressentis? Parce que sinon ça va entraîner de l'aniséiconie, chose qu'elle n'avait pas avant. Mettez en lentille, la distance vers étant nulle. En lentille, la distance vers étant nulle. Quasi nulle, mais voilà, on peut dire nulle. En lentille, la distance vers étant nulle, ce phénomène n'est plus. Ce phénomène n'existe plus. Question B. Pourquoi l'anisométropie peut-elle être à l'origine de la gêne supplémentaire ressentie en vision de près? Mettez question B. L'aniséiconie est proportionnelle à la puissance des verres correcteurs. L'aniséiconie est proportionnelle à la puissance des verres correcteurs. Point. En effet, en vision de près, l'aniséiconie est proportionnelle à la puissance des verres correcteurs. Point. En effet, en vision de près, l'addition augmente les puissances perçues. L'addition augmente les puissances perçues. Question C. Quelle autre donnée permettrait aussi d'expliquer ces gènes? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la convergence accommodative. Mettez un sujet ayant la cataracte, mettra moins de convergence accommodative en VP, mettra moins de convergence accommodative en vision de près. Le sujet ayant la cataracte mettra moins de convergence accommodative en vision de près. Il aura donc du mal à trouver l'INSET, il aura donc du mal à trouver la VP. En verre progressif notamment. Du mal à trouver la VP en verre progressif notamment. On colle au sujet de Madame Binocle puisqu'elle est adaptée en verre progressif. Question A2-3, citez 4 signes ou symptômes potentiels associés à l'apparition et ou à l'évolution d'une cataracte. 4 il en faut. En avant, chute de l'acuité visuelle. Chute de l'acuité visuelle si tu l'as mis banco. Altération de la vision des couleurs. Banco, pourquoi pas. Tu penses à Monet, qui a, dans les nymphéas a eu ce qu'on a vu l'année dernière en anatomie, avec les nymphéas qui diminuent en fait ces contrastes des tableaux. Donc chute de l'acuité visuelle, altération de la vision des couleurs, myopisation, myopisation, et voile blanc. Voile blanc, les gars, la cataracte, c'est voile blanc. Papy, mamie qui te dit oh, j'ai l'impression d'avoir un voile, c'est quoi? Tu penses immédiatement à la cataracte. Oui, c'est important. On t'en demande 4, t'en mets 4. Okay. Question 2.4. Quelle information de son historique visuel laisse supposer que les implants multifocaux qui lui ont été posés seront bien tolérés par Madame Binocle? Parce qu'elle portait des lentilles souples, progressives, avec le même système. Question A2.4. Madame Binocle,
c'est bien adapté aux implants progressifs. Madame Binocle s'est bien adaptée aux implants progressifs, car elle portait exactement les mêmes systèmes progressifs en lentilles souples. Car elle portait exactement les mêmes systèmes progressifs en lentilles souples. Elle s'est bien adaptée au système progressif parce qu'elle porte déjà le système les tricorticaux sont déjà en place avec ces systèmes. C'est exactement la même chose. C'est pour ça en fait que préopératoire, c'est intéressant d'adapter exactement comme ce cas théorique de Madame Binocle. C'est parfait. C'est là où vous avez le plus de chances de réussir une adaptation. En fait, l'ophtalmologiste a le plus de chances de réussite, non seulement en opération, mais en plus le tricortical a le plus de possibilités de retirer les lunettes. Question A25. Pensez-vous que cette cliente pourra occasionnellement se passer de ses nouvelles lunettes pour ses activités quotidiennes? Ben oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que à la fin de la page 3 sur 10, à la réflexion subjective, tu as plus 0,25 moins 0,50 à 180 acuité 9 dixièmes, et 9 dixièmes pareil sur l'œil gauche, et en VL à 10 dixièmes, et elle est par nos deux à toutes les distances. Donc oui, bien sûr, les acuités visuelles de 10 dixièmes binaux et par nos 2. Les acuités de 10 dixièmes binaux et par nos 2 permettent de dire qu'elle pourra se passer occasionnellement de ses lunettes. Permettent de dire qu'elle pourra se passer occasionnellement de ses lunettes. Voilà.